ça dit quoi la famille? Parce que là, le compteur, il est bloqué là. Essayez de partager massivement la vidéo. C'est la pause. Et vous-même, vous savez que pendant la pause, je ne dure pas en live. C'est vite fait, bien fait. C'est vite fait, bien fait, la famille. Donc, la famille. Le socle d'un pays, c'est sa jeunesse. La force d'un pays, c'est sa jeunesse. Raison pour laquelle, dans les priorités de la jeunesse, nous avons l'éducation, nous avons la formation et nous avons aussi l'emploi. C'est un peu la trilogie des faits, en fait, quand vous regardez les choses. Une jeunesse qui a reçu une bonne éducation, une bonne formation, et qui travaille, se concentre sur l'essor vers la félicité. Ça, c'est d'abord le truc, c'est basique. Maintenant, nous avons aussi les réalités sur le terrain. Le taux de chômage au Gabon a atteint son niveau exponentiel. Il y a les Gabonais diplômés qui chôment. Tellement le chômage fatigue les diplômes là. Soit les diplômes là sont dans la chambre, ça regarde au plafond. Soit il y a même déjà les toiles d'araignée dessus. Tellement le chômage est devenu notre berger. Tellement le chômage est devenu notre berger que même des diplômes là, il y a même déjà les toiles d'araignée. C'est du genre des diplômes Spider-Man. Des diplômes là, c'est Spider-Man. Hein. Ça peut être se poser au chevet du lit comme ça fait pioum, ça bouge au plafond. Les gens diront, ouais, c'est compliqué. Il y a tout un système. Hein. On n'est pas là pour attaquer le CTRI. Non, calmez-vous les oui. Quand on parle, parfois écoutez avant de vous embrouiller. C'est tout un système. Avant le CTRI, il y avait déjà ça. Le chômage était déjà là. Le chômage était flagrant. Mais, il y a un truc. Quand vous arrivez, vous dites aux Gabonais, venez déposer les dossiers. On va vous appeler. Et puis les Gabonais ne reçoivent pas les appels. C'est bizarre. C'est comme si vous prenez les décisions sans faire une étude sur le terrain. Quand vous demandez aux Gabonais, je ne vois même pas 50 Gabonais même parmi vous là, juste 50 Gabonais qui peuvent dire même en commentaire, j'ai fait mon dépôt de dossier, on m'a appelé. Vous pouvez dire que ouais, tu auras un entretien dans telle zone. Ou bien 20 Gabonais qui ont eu à faire les dépôts de dossier. Je dis que voilà, on m'a déjà intégré. Ou bien j'ai une lueur d'espoir d'intégration. Il n'y a pas. Donc, quand vous prenez l'initiative de venir dire aux Gabonais de déposer les dossiers, et après, sur le terrain, ça devient compliqué, c'est comme avec les bourses. Vous êtes venu tenir un discours populiste, et après vous allez mettre des conditions d'obtention. C'est très dangereux. Le CTRI, il y a un problème de communication, et c'est ce qui est très grave, parce que le message émis, la communication, il y a l'émetteur et il y a le récepteur, basique de la 6e. Il y a l'émetteur et le récepteur. Donc, ce que j'émets de ma bouche est reçu par les gens. Et entre-temps, bombarder les cœurs, les oui là sont fâchés. Je te rappelle sur live, Je te rappelle, ok. Ah les gars, les trolls ont commencé à signaler bombarder les cœurs. C'est pas grave. Est-ce que là on me reçoit? Ouais, c'est bon. Les trolls bombarder les cœurs, ne regardez pas que le live. Bombarder les cœurs sur les côtés, bombarder sinon. Parce que là les trolls là, ils ont fait comme les pélégistes. Tu vois le même système. Les cœurs c'est pas en commentaire, c'est sur le côté. Le même système perdu. Oh les gars, on peut pas se mettre, là on vient même tranquillement. Sans insulter quelqu'un. Sans insulter. On vient parler tranquillement. Oh les cœurs c'est sur le côté. Les gars, posez les cœurs, y a rien. Aujourd'hui là je suis doux. Ouais, je sors du boulot, là, je suis en pause. J'ai envie que les Gabonais soient aussi comme moi, comme ça. Ils sortent du boulot, ils sont en pause. Ouais, pendant la pause, on parle des problèmes du Gabon. C'est ça, j'ai envie que les Gabonais soient comme ça. Ils arrivent, ils taffent, après ils sortent de... C'est ça. Voilà, là, je suis en pause. Donc, c'est bon comme ça, là. Donc, il y a l'émetteur, il y a le récepteur. Quand tu émets, et c'est pas concrétisé chez le récepteur, il y a un problème.
Au commencement était la parole. La parole fut Dieu et la parole était avec Dieu. On ne joue pas avec la parole. Ce que tu prononces de ta bouche doit être réalisé. Donc, avant de prononcer des choses, il faut faire d'abord une analyse. Est-ce que c'est réalisable sur le terrain? Est-ce que si je viens m'agencer sur le populisme là, ça ne me portera pas préjudice des mois qui suivent ou les années qui suivent? Parce que quand tu viens parler des choses, il faut faire très attention. Là, d'abord, c'est un conseil, c'est Machiavel, c'est moi Machiavel, je te conseille. Machiavel Balocon. Il y a ça. Donc, ça fait il y a plus de 4 mois à la fonction publique, c'est compliqué. Vous êtes venu toujours avec la parole, oh, il faut entreprendre. Ah oui. Ah oui, les gars. Ah oui, les gars. Entreprendre, c'est très bien. L'entrepreneuriat est le poumon économique d'un pays. Mais avant de parler d'entrepreneuriat, il faut toujours des réalisations sur le terrain. Est-ce que les Gabonais ont un soutien à faire d'entreprendre? Parce qu'il y a des Gabonais qui ont beaucoup d'idées dans la tête. Il n'y a même pas une microfinance ou une microéconomie qui peut faire en sorte que si je suis un jeune Gabonais, j'ai envie de prendre des machines pour débousser l'herbe, genre machin. Financièrement, on a le chômage extrême, on n'a pas l'argent. Il y a les idées, les Gabonais veulent travailler, mais il n'y a pas les financements. C'est compliqué. Je vais peut-être acheter 4 débroussailleuses ou 5 débroussailleuses. Je vais venir faire mon truc pour faire ma petite entreprise. Tu arrives, les Gabonais ont les idées, mais il n'y a pas l'argent. Ils vont créer ça comment? Bon, vous, chez vous, c'est à terme des milliards. Vous ne pouvez pas prendre 50 milliards dans l'histoire là pour savoir que, ok, 50 milliards, dans 50 milliards, on achète 3000 taxis. On prend, dans les 50 milliards là, on prend 3000 taxis, on les pose. On prend ceux qui veulent vendre. En fait, financez vous-même avec retour sur investissement. Vous prenez, vous dites, bon, sur les 1000 taxis, un exemple, hein, les 50 milliards seront repartis de plusieurs sortes. Donc, dans les 1000 taxis, par exemple, on prend un exemple banal, 5 milliards dans les 50 milliards pour 1000 taxis. Dans les 1000 taxis, là, vous dites aux Gabonais, on te donne le taxi, viens avec le permis de conduire, mais chaque fin du mois, tu viens reverser 50 000 à l'État. Tu viens reverser 50 000 à l'État, jusqu'à, par exemple, 3 ans, 4 ans, et la voiture te revient. Tu viens verser 50 000 à l'État. On parle tout en milliards. Prenez les milliards là, distribuez aux jeunes là, ils vont travailler. 1000 personnes, bam, les Gabonais vont voir, ils vont dire oui. En 4 mois, il y a 1000 taxis, 1000 Gabonais, bam. Dans le secteur, voilà, on parle au marché. Voilà, les Gabonais, moi je vais vendre des ballots. Financez combien? 500 000 la tête ou quoi? Allez prendre vos ballots, allez déposer ça là-bas au marché. Vous remboursez 20 000, jusqu'aux 500 000 là. Je te dis bien, jusqu'à toi-même, quand on parle du secteur même de l'emploi, les secteurs privés au Gabon doivent être occupés d'abord par les Gabonais. Les secteurs privés au Gabon doivent être occupés par les Gabonais d'abord. Une entreprise externe ne peut pas venir au Gabon et régler le chômage de ses ressortissants. Comme Faubert est en train de régler le chômage des Camerounais au Gabon. Il n'y a pas que Faubert, hein. Mais j'aime bien Faubert. Faubert est en train de régler, donc de régulariser le taux de chômage des Camerounais, mais au Gabon. Donc, nous là, notre taux de chômage... Oh non. Mais c'est un truc que vous devez imposer les entreprises dans le temps que vous créez. Parce que aussi, il y a la création d'entreprises qui va favoriser l'emploi des nationaux. Mais par contre, vous pouvez faire sortir de communiquer, CTRI. Dorénavant, toute entreprise externe doit avoir un quota de 80% des Gabonais. Et les Gabonais, ils vont déposer les dossiers, on va les prendre pour travailler. Qu'est-ce que les gars là font d'extraordinaire à Faubert que les Gabonais ne peuvent pas faire? Qu'est-ce que les gars là font de façon extraordinaire dans toutes les entreprises qu'ils ont au Gabon là, que nous Gabonais ne pouvons pas faire? Qu'est-ce que les Gabonais font? Qu'est-ce que ceux-là font qu'on ne peut pas faire? Vous dites que le temps là, on crée des entreprises. Certes, on va créer des entreprises, mais pour l'instant, les entreprises qui sont déjà là, embauchez les Gabonais. Je veux dire, les prochaines entreprises, les entreprises qui sont là, embauchez les Gabonais. C'est simple.
Et maintenant, on parle à nous de l'extérieur, la fameuse diaspora. Les gars, je ne peux pas acheter une voiture, ici un exemple, à 5 000 euros. Et j'envoie au Gabon pour vendre. La douane me taxe déjà la somme similaire au prix de ma voiture. Je ne peux pas. Il y a même beaucoup de Gabonais ici qui ne sont pas les activistes, qui ne passent pas pour venir vous insulter. Ils sont plusieurs Gabonais ici qui veulent envoyer les choses pour développer le business au Gabon. Mais dès que ça arrive à la douane taxe. Que tu vas gagner quoi? Je dis bien, que tu vas gagner quoi? Si déjà, ce que tu vas envoyer, tu achètes à moindre coût, certes, mais la douane te taxe. La douane te taxe. Ça te décourage même toi-même. Que tu vas gagner quoi? Et tu demandes, oui, on va envoyer, mais est-ce qu'il y a les réductions de taxes douanières? Même si, par exemple, vous dites que c'est un mangement. Bon, pour les Gabonais, vous faites des réductions qui vont favoriser l'entrepreneuriat. Est-ce qu'au Gabon, là-bas, vous avez les entreprises qui créent des voitures? Si, par exemple, moi, je veux me placer dans la vente des voitures, vous avez les entreprises là-bas qui vous créent des voitures, donc ils sont obligés d'emmener les voitures du dehors pour faire entrer au Gabon pour vendre. Il y a d'autres qui veulent faire peut-être dans la vente des matériaux. Ils sont obligés de prendre ça à l'extérieur pour faire entrer au Gabon pour vendre. Mais comment ils vont venir faire ça si la douane déjà te dame en tant que Gabonais? Ça, c'est un truc que vous pouvez faire le CTRI. Vous n'avez pas besoin de 10 ans. C'est ça en fait. Vous n'avez pas besoin de 10 ans. C'est juste un décret pour dire voilà, les taxes douanières rabaissées. Ça a favorisé ceux qui sont à l'extérieur pour dire ouais, là ouais, tout le monde n'a pas besoin de faire la politique. Tout le monde n'a pas besoin de faire la politique. Parfois même au Gabon, c'est des faits. Tu montes ta petite entreprise, tu as réussi à t'échapper de toutes les contraintes. Parce que c'est un parcours du combattant, monter une entreprise au Gabon. Tu as réussi à faire ça. Tu as ton entreprise. Bon, avec ton entreprise là, on vient encore te mettre les bâtons dans les roues. Des Gabonais comme tu, qui ont du système. Viennent encore te mettre des bâtons dans les roues. On a eu ça avec notre frère de la sauce tartare. On a eu ça avec notre frère de la sauce tartare. Des Gabonais comme toi-même, qui viennent encore te mettre des bâtons dans les roues. Parce que c'est inadmissible que tu arrives avec ta propre entreprise. Tu as eu à te battre. À te battre afin que ton entreprise soit là. Je vois les gens dire, ouais, aux États-Unis, il y a le chômage. En France, il y a le chômage. On parle des pays, les États-Unis, il y a 300-400 millions d'habitants. On parle des pays comme la France ici, il y a 80 millions d'habitants. Bon, vous venez comparer les pays là aux pays qui ont 2 millions. 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. C'est compliqué à gérer ça pour le chômage. C'est compliqué à gérer ça pour le chômage. Je vous dis, c'est un truc qui est simple. C'est un truc qui est simple. Favoriser l'entrepreneuriat en finançant les Gabonais. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont les idées, mais ils n'ont pas d'argent. Si les Gabonais n'arrivent pas à entreprendre, c'est parce que depuis des années, c'est à cause de tout le système-là. C'est à cause de tout le système-là qui fait en sorte que les Gabonais n'ont pas d'argent pour entreprendre. Que les Gabonais n'ont pas pu. Comment toi et même parfois, la base qui me tue, tu as fait près de 10 ans au chômage. Quand tu vas aller déposer le dossier, on te demande ton expérience. Oh Seigneur, quelle expérience que tu as eu à avoir. Quelle expérience t'attend là-bas. L'expérience du chômage. Tu dis, oh Seigneur, gloire à Dieu, on m'a enfin sorti du chômage. Et quand tu arrives là-bas, on te dit, dans le domaine là, tu as quelle expérience. Oh Seigneur, j'en peux plus. Quelle expérience on va trouver dans le domaine là. Quelle expérience de vous à moi. Quelle expérience vous allez demander au Gabonais de trouver dans ça. Il a fait le chômage. Le chômage était son berger. Ces documents ont des toiles d'araignée. Documents Spiderman. Les diplômes sont maintenant en mode Spiderman. Tellement, c'est à la maison là. Les diplômes des Gabonais peuvent venir là. Ça devient archéologique. Je te dis, on peut faire une fouille archéologique avec les diplômes des Gabonais. C'est les fossiles. Les diplômes gabonais sont devenus des fossiles.
tu peux mener une expérience archéologique avec. C'est ça que ouais, tu regardes même tu regardes même le diplôme comme ça, tu sais que le diplôme là, non. C'est un diplôme qu'on veut faire des études avec ça. Des études scientifiques. Des études scientifiques. Et les experts de Miami peuvent prendre le diplôme et développer un truc. Hein. Ils mettent du liminol dessus. Ils font ça bien. Oh non. Le chômage est flagrant, les gars. Si la fonction publique dépasse, c'est toujours un conseil qu'on vous donne. Favorisez, c'est pas dit aux Gabonais, entreprenez. Non. Créez un système, ces 50 milliards ne vous dépassent pas. Prenez 50 milliards, vous mettez ça à côté. 50 milliards, là, vous dites, dans tel secteur, on va financer des Gabonais. Avec 50 milliards, vous pouvez sortir, au moins, si vous n'avez rien fait, si vous savez repartir l'argent, là, dans les différents secteurs, afin de multiplier les Gabonais dans les activités. 50 milliards, là, vous pouvez faire sortir 10 000 Gabonais du chômage. 10 000 à 20 000 même Gabonais du chômage. Pour un début. Et c'est beau. 10 000 à 20 000 Gabonais sortis du chômage. C'est que c'est ça. C'est pas où les Gabonais sont paresseux. Mais tu n'as pas la... Seigneur Jésus, je vais développer un business, je n'arrive même pas à payer mon loyer. J'ai épargné quoi? C'est pas du genre que tu as d'abord une activité rémunératrice, que tu vas dire que oui, je peux genre utiliser cette activité et puis je vais épargner 50 000 pour développer mon business. Tu ne peux pas. Les hommes gabonais, aujourd'hui, vivent dans la maison familiale, comme Jésus dans la maison du Père. Comme Jésus dans la maison du Père. C'est comme ça qu'on vit là-bas. On te plaint déjà, tu es là, tonton Obiang, tonton Moussavou. On utilise ton nom pour effrayer les bébés. Parce que tu ne peux plus sortir de la maison. C'est ton nom qu'on utilise pour faire peur aux bébés. Tu es là dans la maison du Père. Tu ne peux même pas les louer. Pas c'est compliqué. Tu as loué les charges, tu fais ça où? Tu es toujours dans ta petite chambre, dans la maison du Père. Tu ne peux pas bouger de là. On prend ton nom est là pour faire peur aux enfants. Pour faire peur aux enfants. Tonton Obiang, tonton Banoko est méchant. Tonton Banoko, on dépose tout. Le chômage là, même la chambre là, tu as gardé la chambre là, puis même ton neveu va sortir. Attends, moi j'ai déjà même 18 ans, tonton Obiang était toujours dans la chambre là. Tonton Obiang était dans la chambre là, tonton Obiang protège la chambre là, comme c'était toute sa vie. Mais oui. Tonton Obiang va faire comment? Tonton Obiang va faire comment? S'il bouge là, il y a un problème. Est-ce que le système a fait en sorte que tonton Obiang ait quand même l'opportunité? Même l'opportunité de sortir de la chambre là. Non. Il va aller où? Il va être SDF. La chambre devient le patrimoine de tonton Obiang. C'est son héritage. Je suis désolé, il ne peut pas bouger de là, mon petit. Donc ça veut dire que toi, tu vas rester. Regarde. Toi, petit baba. Tonton Obiang n'arrive pas à libérer la chambre, c'est serré. À cause de tonton Obiang, toi, tu dors au salon. La chambre de 1 mètre carré là. Donc tonton Obiang n'a pas une situation pour sortir de la chambre là. Le salon sera aussi ton patrimoine. Parce que tu vas pas rentrer dans la chambre. Parce que si toi, tonton Obiang n'arrive pas à trouver la solution. Donc, le chômage, bah si tonton Obiang, il n'arrive pas à sortir. Toi aussi, le chômage sera ton berger. Donc ça veut dire que toi, tu vas rester... Tu vas dans le salon. Tu vas dormir sur le canapé comme ça là. Il y a les gars, tu dors sur le canapé, man. La chambre familiale, c'est le berger de tonton Obiang. Il ne va pas laisser la chambre. Donc ça veut dire que toi, le salon là, tu n'as même pas eu lieu d'espoir que tonton Obiang va te dégager de la maison. Je vais quand même faire un transfert du salon à la chambre. Même ton transfert du salon à la chambre va être bloqué. Tonton Obiang est bloqué là-bas. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir de la chambre là. C'est compliqué. Donc au lieu de promettre des choses, mettez de l'argent sur le terrain. Favorisez et réduisez les taxes douanières. Nous, on travaille ici. On va envoyer nos articles, mais on peut me nier à maman avec les taxes douanières. Non. Cancer hivernal sur nous maintenant. Non. Nous, de l'autre côté là, vous voulez que oui, la diaspora doit venir entreprendre. On va entreprendre, on travaille ici. On n'a pas besoin de votre argent. On a notre argent. Réduisez-nous les taxes douanières. De que nous, on vous demande.
Nous-mêmes, qu'on va commencer à faire rentrer nos choses pour vendre, pour développer notre pays. Pour ceux qui sont au bled, déjà, toutes les entreprises au bled, vous faites ça, communiquer, bar, CTRI, bar, c'est un truc en 2, 4, 6. Vous sortez ça à la télé, oui. Toutes les entreprises Gabonais qui sont au Gabon, implantées au Gabon, voilà le taux de Gabonais que vous devez prendre. Et puis vous demandez aux Gabonais, allez déposer vos dossiers là-bas. Parce qu'une entreprise privée ne peut pas venir avoir de la, en fait, se faire on appelle ça comment? Se faire du sucre dans notre pays au détriment des Gabonais. Si vous n'avez pas le temps de créer les entreprises, combien d'entreprises étrangères sont au Gabon là-bas? Ça aussi, ça vous dépasse. Vous ne pouvez pas dire aux entreprises là, communiquez pas. Non, c'est 80% des Gabonais. Gabonais, allez déposer vos dossiers là-bas. Allez déposer vos dossiers là-bas. On va voir qui va vous interdire. Ils n'ont qu'à prendre leurs ressortissants, envoyer leurs ressortissants chez eux. Ils les envoient leurs ressortissants chez eux. Où est le problème là? Où est le problème? Où est le problème dans cette histoire? Vous avez, en fait, le véritable problème, c'est que vous ne voulez pas régler le problème du chômage au Gabon, en fait. Donnez les promesses, entre-temps, il y a des faits qui sont sur le terrain. Combien de Gabonais, combien d'entreprises sont au Gabon là, qui n'emploient pas les Gabonais? Si, dans tout le Gabon, on impose 80% des Gabonais dans les entreprises là. Je suis sûr que il y aura peut-être, je ne sais pas, 50 000 Gabonais qui trouveront de l'emploi. On a un coup. Total Gabon là-bas, là-bas c'est la fatale. Total Gabon c'est la fatale. Les Benikoumao, les Ouattaro, les machins, tout sauf les Gabonais. Tout sauf les Boma. Toutes les entreprises là, qu'on les prend là, on met les Gabonais là-bas à 80%, c'est 50 000 emplois. Donc vous n'avez pas, oui, parce que si vous créez les entreprises, vous n'avez pas créé ça d'ici là. Arrêtez de fatiguer les gens, vous n'avez pas créé les entreprises dignes. Qui peuvent avoir les entreprises de là à là, pendant le délai de la transition, les entreprises qui peuvent embaucher 30 000 Gabonais. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de créer ça là. Parce que 2025 arrive à temps pas. Vous n'avez pas ce temps. Mais par contre, les entreprises qui sont là, vous pouvez faire des décrets afin qu'elles embauchent, qu'elles embauchent des Gabonais. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez financer les Gabonais. Pour faire des micro-entreprises, des petits projets, pour financer les Gabonais. Que ce soit dans le secteur du transport, dans le secteur du... Je sais pas, tous les secteurs, les Gabonais ont les idées. Voilà, il y a 50 milliards pour les Gabonais. Venez avec vos projets. Mettez des Gabonais au travail. Donc, vous faites ça dans les entreprises privées. Vous financez l'entrepreneuriat des Gabonais à hauteur de 50 milliards, même par année, il y a l'argent au pays, avec un retour. Et c'est bon. Et maintenant, là, si les Gabonais chient, on va dire aux Gabonais, mais on vous a donné le boulot. C'est vous qui chiez, vous êtes paresseux. On vous a financé. C'est vous qui chiez. Vous voulez encore quoi? Et là, tu auras raison. Et là, je vais voir le Gabonais qui va me dire, oui, mais attendez, mais le CTRI a remis 80%. Vous êtes là-bas pour travailler. C'est vous qui buvez le vin, c'est vous les retardataires, c'est vous les nanani, c'est vous les nananais. Vous voulez encore quoi? Le CTRI a sorti de l'argent pour financer les micro-entreprises. Si maintenant c'est vous-même encore, on t'a acheté un taxi, on t'a dit que tu dois rembourser 50 000 chaque fin du mois, jusqu'à ce que le taxi, pendant une période de temps, et jusqu'à ce que le taxi te revienne. Si toi, au lieu de donner 50 000, tu vas boire le vin, tu vas jouer, et après on t'arrache le taxi. Le CTRI avait raison, je vais donner raison au CTRI. Il dit non, ils ont raison. Tu es parti, tu as joué les cons, mais tu assumes ça. Mais vous ne pouvez pas venir, tant que vous ne réglez pas le problème. Regardez, la vie chère au Gabon. Je suis encore dans le chômage, Toto ou bien, bloque ma chambre. Moi, je ne peux même plus regarder le porno tranquillement au salon. Parce que regarder un film porno avec la télé du salon, c'est une compétition digne d'un film d'action de 007. Le savon, tu baisses le son. Même mon intimité, je n'ai même plus pour regarder les niches. Parce que tu es au salon, quelqu'un peut ouvrir la porte. Et les gens ouvrent souvent la porte au moment où tu veux un jacquard. C'est quand tu veux un jacquard, que tu es concentré, tu veux verser la purée, boum, on ouvre la porte. Même l'intimité, on n'a plus. Même l'intimité de Joyce sur Mia Khalifa, sur Cherokee Daz, sur Victoria Cake, elles sont là.
tu as envie de verser ton truc au calme. Mais tu n'as pas l'intimité. On vous ouvre la porte, tu te trouves au salon. C'est normal. Pour vous, c'est normal, ça. C'est normal. Mais il y a un moment, laissez-nous notre intimité. Mais ça commence par d'abord, attends, tu travailles, tu ne veux pas abandonner la maison du père, c'est qu'il y a un problème. C'est que là, tu es maudit. C'est là que tu es maudit. Que tu fais. Ben, quand tu travailles, tu dois faire le transfert. Tu dis, moi, je libère la chambre, prendre mon appart, me louer ma maison, après, je construis ma maison. Tu laisses la place aux autres. Comment Gabonais, quelqu'un de 35 ans, tu vas même tout matanga, tes frères sont au salon. Quand tu sors même l'anga n'a même pas la liberté d'expression. C'est les réalités. Et tout ça, c'est le chômage. C'est pas seulement que tu tombes. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Bon, aussi, il y a les maudites. Il y a les maudites aussi qui crient. Il y a les 20 maudites, elles s'en foutent. Même ta mère au salon comme ça, là. Elle est en train de crier là-bas, même comme ça. Mais il y a les gars qui se respectent. Ils font, mais il n'y a pas la liberté d'expression. Tu es en prison. Tu es en prison. On a besoin de s'épanouir à tous les niveaux. Accompagner le peuple là. C'est tout ce qu'on vous demande. Priorité à ceux qui sont au Gabon. Nous ici en France, aidez-nous. Regardez, on m'a niqué. Je suis allé chercher la voiture de 2 mètres, de 3 mètres, pour que ma tête de conne pour là-bas. On m'a niqué, on m'a dit, oh, bah, le con chef, oh, ta tête va percer le toit de la voiture. Tu n'allais pas de bam. Voilà. Il dit, non, moi, je suis là, on m'insulte déjà trop. Voilà. On travaille. Non, c'est bon. J'ai regardé ma bicoque. J'ai vu ma bicoque. J'ai dit, ah, ma bicoque, je suis désolé, je t'aime beaucoup. J'ai fait 7 ans d'amour avec toi, mais je suis obligé de te laisser. Je suis obligé de te laisser. Donc, nous ne sommes pas là. Laissez priorité à ceux qui sont au Gabon. Laissez-nous. Laissez-nous. Priorité. Nous seulement la seule chose qu'on vous demande. Si d'autres demandent des nominations, moi, c'est les taxes douanières, là, mon combat. C'est mon combat. Là, mon intérêt dans tout ça, c'est les taxes douanières. Moi, je peux vous dire, je ne suis pas un menteur. C'est les taxes douanières mon problème, là où vous me voyez là. Dès que les taxes douanières sont top, moi-même, je vous laisse même, je deviens l'homme d'affaires, je cherche ma vie. Je vous laisse même dans vos histoires là. Dès qu'on a résolu mon problème des taxes douanières, je sais que ouais, bon, je vais épargner tant de 1000 €, j'ai acheté ça, j'envoie ça, bam, je rentre dans mes calculs de l'argent. C'est le combat à tous les Gabonais là, c'est, on va même vous laisser dans votre CTRI. Un Gabonais qui travaille, tu vas lui parler de la politique? Un Gabonais qui travaille, il aura le temps de venir sur le CTRI quelque part. Un Gabonais qui travaille, il n'a pas le temps. Il a dit, je vais venir même foutre sur les lèvres de Badoko, chef. Moi, je vais dormir. Demain, j'ai 6 heures, je dois aller au boulot. Un Gabonais qui va venir regarder le live en différé. Il ne pourra pas me dire, ah, Badoko, chef, là, tu vas dire la vérité. Mais moi, j'ai sommeil. Demain, j'ai le boulot. La taxe douanière, c'est notre combat. Notre priorité. Notre combat. Une fois que vous avez résolu ça, c'est bon. J'ai pas besoin d'être nommé quelque part. C'est la taxe douanière là. Oh, mon véritable combat, c'est là-bas. Une fois que c'est validé, c'est du roman, je dis la vérité. Une fois aussi, parce que je ne peux pas penser à notre combat de la taxe douanière et vous oubliez, vous qui êtes au bled. Une fois que vous aussi, vous êtes financé. Une fois que vous pouvez rentrer dans les entreprises pour taffer. C'est fini. Le couvre-feu là encore. Le couvre-feu là encore. Voilà encore un autre sujet. Tu compliques. Non, le CTRI. Ça, c'est un conseil. C'est un conseil. Pour la bonne gouvernance de notre pays, et là, je suis très sérieux, en fait. C'est bien beau, parfois on rit, mais il y a un moment donné, c'est choquant. Pour la bonne gouvernance de notre pays, occupez-vous de la jeunesse. Ne faites pas les erreurs, parce que la jeunesse est à 2 volets. Elle écoute et elle attend. Elle écoute tout ce que vous dites, hein. Elle écoute. Elle attend.
c'est au niveau des réalisations. Et dans les réalisations, il y a le temps. Si c'est pas, je vous dis ça cache, si ce n'est pas réalisable sur le terrain, cette jeunesse va se sentir dupée. Et si cette jeunesse se sent dupée, elle devient ingérable. Vous comprenez? Avec les bongos, voilà pourquoi à chaque fois je dis ceci. J'ai vu des balocons qui ont commencé à me suivre à l'époque, ils avaient 17 ans. Aujourd'hui, ils sont dans la vingtaine. Comme ceux à l'époque, ils avaient 25 ans. Aujourd'hui, ils sont dans la trentaine. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est que les enfants là ont les yeux. Les enfants là ont les yeux ouverts. Les enfants là ont les yeux ouverts. C'est que les enfants là vont développer même, nous les activistes là, hein, on sera bientôt à la retraite. Mais les enfants là, quand ils vont développer notre degré d'activisme là, c'est un vrai degré d'activisme où même moi je ne pourrais même pas parler. Parce que les enfants là vont prendre ça à leur manière. Ils sont éclairés. Oh, les enfants là sont éclairés. Les enfants là sont éclairés. Il faut faire très attention. Quand vous sortez, vous partez, j'entends les petits du Maroc qui m'écrivent là-bas, oh, les bourses c'est compliqué. J'espère que là, vous partez trouver les diasporas, les Gaboniens là, vous êtes contents, et j'espère que vous avez vos bourses. Hein. J'espère que vos bourses sont régularisées là-bas. Quand on vient vous rendre visite, vous applaudissez. J'espère que là-bas, vous avez vos bourses. Oh. J'espère que vous avez vos bourses là-bas. Au lieu d'applaudir, machin. J'espère que vous avez vos bourses. Parce qu'il y a la réalité qui est sur le terrain. Cette génération n'est pas, je dis bien, c'est doucement, c'est pas les nous, les petits là, ils sont plus virulents que nous. Je n'ai peur de personne, mais j'ai peur de ma balocon. C'est moi-même, le maudit, j'ai peur des enfants là. Mais quand les enfants là, eux-mêmes me prennent à chaud. Oh, yo, Seigneur Jésus. Parfois je regarde, et pas les petits cons que j'envoie au Somalie, hein. Mais parfois, il y a mes balocons, quand ils m'écrivent des choses, je sens que les enfants là, quand ils me prennent à chaud, et ils disent la vérité. Hein. Ils viennent me parler, ça cache, c'est un missile que les enfants là me mettent dans la gueule. C'est un missile qui me mettent dans la gueule. Parce que c'est sans langue de bois. Ils viennent, ils me sortent ça. Quand ils sont pas contents, ils disent grand, tu as zaillé. Ils me font comprendre ça. Ils me font comprendre ça. Si je n'ai pas peur de... Je dis bien, je n'ai peur de personne. À part de le reste, ça, j'ai plus de père, j'ai plus de mère. Il n'y a que Dieu qui est là-bas. Et sur la terre, là, quand c'est pas de Congo, il n'y a plus rien qui me fait peur de quelqu'un. Rien. Ça veut dire que par ça cache, il n'y a rien. Il n'y a rien en face qui me fait peur de quelque chose. J'ai décidé d'être un poli, tu deviens poli fois 10 000. Et parfois, je suis là, ça m'écrit en inbox, ça me vient, ça écrit en commentaire. Je regarde. Je dis, ah, les petits là sont fâchés. Non, les petits là sont fâchés. Faut que je me calme. Parce que c'est les petits là qui font la force. S'ils viennent me parler que grand, je vais pas parler space, les space sont à Upendi en Somalie, c'est là-bas. On ne fume pas le champ ensemble. Donc, vont en Somalie. Mais il y a les petits qui sont là, qui viennent écrire, comme je parle souvent, Caleb, le professeur de français. Il y a le petit Jason, qui est là, le petit Jason qui est là. Il y a le petit Jared. Ils sont plusieurs. Jason est là, il est même en ligne. Jason qui fait le quiz pattern de Sylvain Bongo. Jason, il est là. C'est les petits, quand ils sont fâchés. Il est là, il est en live là, il regarde avec nous. Quand ils sont fâchés, ils viennent, ils écrivent. Ils disent, oh là, c'est mes balocons là, ils sont fâchés. Il y a la petite Lucie. Lucie qui est en Russie. Lucie qui est en Russie. Quand elle écrit, bam. Disons que non. Là, Lucie Champagne qui est en Russie. Quand elle écrit, je dis oui. C'est ça en fait. Il faut faire très attention où vous voulez partir avec le peuple là. Et surtout cette jeunesse. Il faut faire très attention où vous voulez naviguer avec elle. Oui, David, tu es là aussi. Il faut faire très attention. Entretenez cette jeunesse. Trouvez de l'emploi à cette jeunesse. Et vous allez voir comment cette jeunesse-là va vous soutenir jusqu'à la fin des temps. On ne nourrit pas une jeunesse avec des promesses. On ne nourrit pas une jeunesse avec des promesses. Vous allez tenir des promesses à chaque fois. Mais tant que vous n'avez pas réalisé ça, la jeunesse là va noter. Et vous allez pousser cette jeunesse à vous haïr comme elle a eu à... Voilà. Voici Jason Davidson. De lui qui est là. Voici les gens qui commentent là. Jason Davidson.
Ça, c'est les bas de confort, avec des combis, des Jared, des Lucie, ma petite Coco Choco de la Côte d'Ivoire. Comme ça. Faut faire très attention, les gars. Ça, c'est un conseil que je vous donne, sans injure, hein, sans manque de respect. Mais la jeunesse, là, a besoin de vous. Et vous avez besoin de cette jeunesse pour maintenir votre transition, là. C'est la réciprocité. Si vous voulez juste maintenir votre transition sans prendre en compte la jeunesse qui souffre déjà, qui a assez souffert, qui demande une lueur d'espoir et qui croit en vous. Si vous ne faites pas ça, on attend, nous on va attendre seulement le moment déclencheur. Et vous connaissez. Quand le moment déclencheur va arriver, aïe 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 aïe. C'est seulement les toufions. C'est le manque de travail qui pousse à la délinquance, à la violence. Le manque de travail. La jeunesse n'est plus épanouie. Quel bonheur a un jeune Gabonais quand il se lève chaque matin. Il regarde son frigo. Il sent qu'il voit que papa. Mais que le chômage est devenu chronique. Le chômage tape papa, ça tape maman, ça tape tout le monde. Mais tu te réveilles dans ce chômage chronique. Tu regardes le frigo. Tu sens de l'arrière. Et après le petit bas, coupure. Il n'y a même pas 2000 pour recharger les Idan. Idan, mort. Vous voulez faire quoi, les gars? Vous voulez faire quoi? Quand cette jeunesse se retrouve dans cette posture, vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Favoriser, non. La priorité, c'est la jeunesse. C'est le fer de lance de l'économie, les gars. C'est le fer de lance de la nation. Si vous ne réglez pas les problèmes de la jeunesse va venir sur vous. Maintenant, là, vous voyez, au début, le populisme avec la jeunesse, ça passait. Maintenant, ça ne passe plus. Parce que les enfants ont les yeux ouverts. Certes, il y a d'autres qui sont encore dans l'illusion du populisme. On les comprend. Mais ils vont venir se réveiller. Nous, on aura déjà une avance sur ça, en fait. Donc, on va aller faire des tutos pour venir nous trouver devant. Dès que vous faites ça, c'est TRI. Je vous jure devant Dieu. Plus personne va se dresser devant vous. Pensez aux jeunes là. Ils ont trop souffert. Favorisez. Mettez les jeunes là dans les conditions. Ne les laissez pas seulement pour partir comme Omar Bongo, comme Ali Bongo. Omar Bongo et Ali Bongo le faisaient juste par rapport au meeting. De mettre 5000, 2000. C'est pas ça s'occuper de la jeunesse. C'est pas ça s'occuper de la jeunesse, je suis désolé. S'occuper de la jeunesse, c'est favoriser son bien-être. C'est être à son écoute. Voir où elle-même envisage diriger la nation. Parce que la vision d'un jeune, le jeune a la fougue. Le grand a la sagesse, mais parfois, dans la fougue du jeune, il peut développer parce qu'il vit de son époque. Il peut amener une vision différente du vieux. La preuve, nos parents, eux, c'était les dactylos. Aujourd'hui, c'est les PC, c'est les téléphones. La génération a changé. Ça veut dire que pendant que nous, on est là, après, il y aura d'autres technologies. Et qui est au contact des nouvelles technologies? C'est la jeunesse. Regardez-moi, et pourtant, je suis de la génération 80. Mais je ne peux pas, moi, quand tu me parles de Snapchat, tu te regardes comme ça, tu me dis, foutre dans Snapchat. Quand il faut aller sur Instagram, je dis, je vais foutre sur Instagram. TikTok là, ils vont forcer. Faut aller, TikTok là-bas, je m'ennuie. Donc c'est plus de ma génération. Plus le monde avance, plus les nouvelles technologies, ça devient la responsabilité des jeunes là. Si on n'aime pas les jeunes là à développer leur mentalité, à accompagner leur vision, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi si vous ne prenez pas cette initiative? C'est pas de dire, ouais, c'est les enfants, c'est les enfants. Même Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est le grand de demain. L'enfant d'aujourd'hui, c'est le grand de demain. Ne néglige pas parce qu'il est jeune. Ne néglige pas parce qu'il est fougueux. Ne néglige pas parce qu'il est impoli. Il peut être comme il est. Mais il faut voir la vision que le petit a. Il faut regarder les jeunes là. Les jeunes là, ils sont talentueux. Ils sont beaucoup là-bas. Ils sont beaucoup.
Et c'est ça notre combat. Nous n'allons pas laisser ça. Nous n'allons pas laisser ça. Nous n'allons pas vous autoriser à faire de cette jeunesse un marchepied. À venir mentir. Parce que le côté sensible de la jeunesse gabonaise, c'est la promesse à l'emploi ou le retour à l'emploi. C'est ça le point sensible. Mais si vous venez faire ça qu'avec des paroles, tant qu'il n'y a pas d'acte, on ne vous croit pas. Et ne venez pas nous fatiguer avec ça en fait. Ne venez pas nous fatiguer avec. Tant que vous, je vous le dis aujourd'hui, que vous n'êtes pas là, les jeunes veulent retourner à l'emploi ou en quête d'emploi. Tant que vous ne faites pas ça, ne venez pas faire des discours populistes. Je suis désolé. Ne venez même pas un peu vous hasarder sur un domaine que vous ne maîtrisez pas. Laissez-nous dans notre souffrance. Laissez-nous comme ça. On va comprendre que nous sommes délaissés à nous-mêmes. Nous allons nous battre. C'est ça en fait. Je sais un message qu'on s'en fout de vous. Il n'y a pas d'emploi pour vous, que pour nos enfants, que pour nos gens. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Et maintenant qu'on va se débrouiller, seul, on est seul. Au lieu de venir nous donner les promesses que vous ne tenez pas en fait. Et les promesses, ça va vous rattraper après. D'accord, imaginez-vous qu'après la transition, vous souhaitez vous présenter aux élections présidentielles. Vous croyez qu'on va oublier les bavures militaires, le chômage. Vous croyez que vous allez venir vous présenter aux élections présidentielles et dire aux Gabonais, on a enlevé Ali Bongo. Vous croyez que c'est ça? C'est l'argumentaire là? C'est ça. C'est l'argumentaire là, toi qui es en formation présidentielle là. C'est l'argumentaire là que tu as dit. Tu crois que ça va passer avec la nouvelle génération là? De toi à moi, tu vas venir dire, les jeunes là sont là. Vous croyez que vous là, on peut encore vous persuader avec, j'ai enlevé ce moment à Bongo. J'ai enlevé Ali Bongo. C'est avec ça qu'on va vous persuader? Non. Vous croyez que les histoires des crimes rituels vont ressortir? Les histoires de Lionel, les histoires de Karl, les histoires de... Il y a beaucoup. Le chômage, c'est ça. C'est ça qu'on vous demande de régler maintenant. Parce que dès que vous allez aller aux élections, parce que vous voulez aller aux élections, mais on va juste rappeler ce peuple gabonais. On n'a pas oublié ça. Hein? Vous croyez que vous faites quoi? Vous faites ça en mode, vous cachez, vous ne voulez pas qu'on parle. Mais le jour J, les jeunes là vont dire, oui, pendant votre délai, est-ce qu'on a eu le retour à l'emploi? Combien de jeunes ont eu le taf? Combien? C'est dans ce match basé. Hein? Est-ce qu'il y a la justice? Est-ce que les bavures militaires sont réglées? Est-ce que est-ce que les crimes rituels? Il y a beaucoup de choses qui vont être en compte. Et après, tu vas oublier ça. Quand tu vas revenir, et nous les activistes, on va venir te ressortir ça en fait. On va pas oublier, nous on n'oublie pas ça. On a fait ça avec Ali Bongo. Ali Bongo a cru qu'on avait oublié 2016. On l'attendait en 2023. Quand on sort pour venir te parler, c'est pour te dire, ah Joe, il y a d'abord les jeunes là, il y a d'abord le peuple là. C'est un truc qui est simple. Ton meilleur ami, c'est celui qui te dit les vérités. Peu importe avec le ton avec lequel il te dit ça. Ton meilleur ami, c'est celui qui te dit les vérités. Un ami qui te dit oui, c'est un ami qui veut que tu te casses la gueule. Quand tu vas te casser la gueule, il va enlever le corps. Nous ne sommes pas dans un pays où nous devons... On a fait tomber le tyran Ali Bongo. On a fait... En fait, hein, dans la mentalité du Gabonais, plus rien ne doit te faire peur, en fait. Plus rien... Si les papas là ont eu à faire ce qu'ils ont eu à faire là, c'est parce que toi, tu étais déterminé pour être libéré. Tu étais déterminé pour être libéré. Donc tu t'es battu. Même si tu ne faisais pas les lives, tu t'es battu parce que la libération d'une personne commence d'abord par sa mentalité. Ça commence comme ça. Avant de... Même si tu as les chaînes, dans ta tête, tu dis, je suis un homme libre. Et les chaînes là vont se briser. C'est d'abord la mentalité. Et c'est cette mentalité-là que vous devez avoir. Pour vous dire qu'on nous a malmenés pendant plus de 60 ans. Plus jamais on va nous malmener. Plus jamais, n'acceptez plus jamais qu'on vous manipule.
Quelqu'un vous donne une promesse, la personne la réalise. Obligation de réaliser. Ce n'est pas, on ne le supplie pas. Tu as donné une promesse, tu l'exécutes. Tu ne vas pas venir donner une promesse quand tu ne réalises pas. Ça ne marche plus. Et ça, vous avez le droit, jeunesse gamonaise, de vous lever et de dire que ça ne va pas. C'est ça votre force, les gars. Ne vous négligez pas. Vous êtes une jeunesse forte. Je dis bien, c'est votre génération qui a donné Ali Bongo. Vous êtes rentré dans l'histoire. En fait, vous ne voyez pas votre grandeur. Vous êtes rentré dans l'histoire de la nation. Même si on doit venir vous dire ça. C'est votre génération. Quand tu es là posé, tu dis oui, de 18 à 40 ans. Ou tu es là, tu dis, ma génération a fait tomber Ali Bongo. C'est ta génération, c'est la nôtre. Faut être fier d'abord de ça. C'est d'abord ça que tu dois te mettre dans ta tête. Et c'est ça qui te donne la force, le mental. C'est ça qui te donne le mental, que tu dois te mettre dans la tête. Je fais partie de cette génération qui a fait tomber Ali Bongo. Donc je suis fier de moi-même. Et personne ne peut plus m'embrouiller dans l'histoire là. Vous croyez que pourquoi je ne tremble pas? C'est parce que je connais ma valeur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne reconnaître ma valeur. C'est mission impossible. Et c'est ça que je vous transmets quand je vous parle. N'attendez pas que quelqu'un vienne reconnaître votre taf que vous avez fait. Vous avez libéré le Gabon, mon Dieu. Vous voulez qu'on vous dise ça combien de fois? Vous avez libéré le Gabon. C'est vous qui avez libéré le Gabon. C'est vous. Mais on doit vous respecter. On doit vous trouver de l'emploi. On doit vous construire des routes. On doit vous construire des écoles. Vous devez bénéficier du gibier en question. C'est le gibier en question, vous devez être même les premiers à manger le gibier là. Le gibier là a été tué au village. Le gibier là, c'est d'abord à vous qu'on doit donner. C'est vous qui devez même nous donner envie, nous qui sommes à l'extérieur, de rentrer au Gabon. Si vous pleurez, vous criez le chômage, vous n'avez rien, comment nous on va rentrer? On rentre à quoi? Venir vous empêcher de devenir les tontons au bien? Parce que si nous on rentre, la diaspora rentre, on devient les tontons au bien. On devient les tontons au bien. Si nous on rentre, on devient les tontons au bien. On va venir occuper l'espace qu'on doit vous libérer. Voilà pourquoi j'ai eu à apprendre à faire la comparaison avec tonton bien. C'est pour ramener ça. C'est pour vous ramener à ça. Pour vous dire que si nous rentrons et que vous n'êtes pas stable, ça sert à quoi? Ça sert à quoi que nous rentrons? Ça sert à quoi? Que nous, on partage le live là massivement, ça concerne la jeunesse. Ça ne sert à rien. Vous êtes la priorité, les gars. Vous êtes des lions. Vous êtes des panthères. Vous êtes des panthères. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Ayez confiance en vous. Vous avez fait tomber Ali Bongo. C'est pas rien. C'est vous qui avez fait tomber Ali Bongo. Je pèse très bien mes mots. Et je répète ça très bien. Ali Bongo est tombé. C'est grâce à vous. Grâce au peuple gabonais. Acteur à 90% de la chute d'Ali Bongo, c'est le peuple gabonais. Parce que vous vous êtes battu face à Ali Bongo. Ali Bongo, il n'était pas encore bouilli man. Ali Bongo possédait toutes ses facultés. On s'est battu contre Ali Bongo là. Se battre, ils ont fait un coup d'état sans effusion de sang. Il n'y avait pas d'armes à tirer dessus que brrr, non. Doucement, hein. Donc à 90% d'abord c'est le peuple gabonais qui s'est levé, qui a accepté d'attaquer Ali Bongo. Si vous croyez que si Ali Bongo est en forme, ce qui s'est passé, ça devait se passer. On est gabonais, hein. Faut qu'on se calme. Ali Bongo en forme, ce qui s'est passé là devait se passer. Ne nous voilons pas la face. Hein. Ali Bongo en forme. Quand nous, Gabonais, on venait, Ali Bongo était bien en forme, avec ses curls sur la tête. Avec ses curls sur la tête, Ali Bongo, le curly man.
Curlyman, quand Ali Bongo avait ses curls, et il mettait les lunettes bien vilains là. Bien vilain, bien nerveux avec les grosses lèvres. Qui pouvait venir mettre Ali Bongo là? Nous tous ça, vous étiez là derrière Ali Bongo. C'est après 2018 et le peuple gabonais et les activistes ont commencé à matraquer, à mettre la pression. Vous croyez qu'à Ali Bongo de 2009, vous avez fait votre histoire là? Arrêtez, arrêtez, pardon. On est là comme ça, arrêtez parfois de fatiguer les gens. Ali Bongo de 2009, même de 2016. Laissez ça. Laissez ça. Donc, faut qu'on se calme dans l'histoire. Faut qu'on se calme dans l'histoire. On n'est pas en guerre. On demande notre part du gibier. Le gibier est tombé et la personne qui doit bien manger le gibier là, c'est le peuple gabonais. Et priorité au peuple gabonais qui est au Gabon. Si toi au Gabon, tu ne comprends pas, le message que je te donne, c'est que vraiment ta vie, tu es bête. C'est vraiment, la priorité c'est toi. On a tué le gibier. On commence d'abord par les gars du village. Après on appelle les cousins, les machins, bon, nous de la diaspora pour dire, le gibier est là, hein. On a terminé de servir tout le village. Tout le village a mangé. Il reste une grosse cuisse là. Les frangins, venez aussi pour éviter que le gibier pourrisse. C'est là maintenant nous, de la diaspora, on doit descendre. Mais les gens qui doivent d'abord bien manger le gibier, c'est vous. Si ça aussi, c'est mal parler au CTRI, c'est mal comprendre, c'est que c'est pas le CTRI le problème c'est le peuple gabonais dans sa mentalité en fait. Et pourtant le discours est clair. C'est que c'est le peuple gabonais qui ne comprend pas un discours aussi simple que ça. Que la priorité, c'est pas nous, c'est vous. Enfin, qu'on vous dise ça comment? Oui, il y en a ceux qui ne veulent pas partager ce que tu appelles le gibier. Ouais, Steve. Il y en a qui ne veulent pas partager, mais c'est à toi de réclamer ta part de gibier. Et quand nous, activistes, nous venons dire que les gars, vous connaissez quel impact a ce type de discours? Voilà pourquoi je dis que le président de la transition est entouré de très mauvais communicants. De très mauvais communicants. Et c'est les communicants là qui vont pousser le président de la transition aux bêtises. Parce que tu ne peux pas t'asseoir et pointer du doigt des personnes qui ont été actives pour la libération du Gabon. Ça ne te fait pas. Tu parles d'impolitesse. Tu parles d'impolitesse. Si toi, commence à te respecter toi-même si tu veux que les gens te respectent. Comprenez? Nous ne sommes pas, et nous sommes dans les pays des Blancs. Le Blanc, même son propre père, il a son père fait chier. Jamais il va mourir de malédiction. C'est leur point de vue. Hein. Je n'encourage pas la manière dont les Ouattara fonctionnent. Mais dans la vie, comprends? Je ne respecte celui qui me respecte. Tu m'insultes, tu t'insultes pas 10 000. C'est pas des langues. Tu m'aimes pas un peu des langues. Mais en communication, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Même Ali Bongo, il ne prenait pas il prenait ses trolls pour venir. Tu ne t'assois pas pour parler comme ça. Ça prouve à suffisance que tu as un petit cœur. Parce que en fait, ça prouve que quand tu regardes les lives là, ça te pique, ça te pique, ça te pique, ça te pique. Ça te pique, c'est que tu as un petit cœur. Je suis désolé, ça te comporte pas de petit cœur. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Prends tes trolls, il y a certains activistes qui font déjà tes louanges, tu les prends, eux ils viennent faire les lives. Eux ils viennent faire les lives à ta place, il n'y a pas de souci. Là c'est tranquille, on va dire c'est activiste contre activiste. Mais ne fais pas les trucs comme ça, grand. T'embrouille pas, grand. Ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas, s'il te plaît, ne t'embrouille pas. Ça, c'est un truc que je te parle, c'est un conseil. Ne t'embrouille même pas un peu. Ne t'embrouille pas dans l'histoire, là. Parce que au stade où nous en sommes, là, on a peur de personne. On a peur de personne. On respecte, mais on a peur de personne. C'est pas la peur. On a vécu avec plus de peur qu'Ali Bongo. Ali Bongo nous a traumatisés dans la peur. On ne va pas accepter, plus jamais, le peuple gabonais va accepter de vivre dans la peur. Plus jamais de la vie. Plus jamais. Et même quand les personnes vont se taire, il y aura toujours des courageux qui viendront parler. Plus jamais. Mais voilà, c'est à cause de la dictature que les gens deviennent impolis. Merci beaucoup, Judith. Merci beaucoup. Que tu insultes Ali Bongo. Ali Bongo tue les Gabonais. Je préfère 10 000 fois l'insulter
Voilà. Si Choco. Ça sent la dictature. Je préfère 10 000 fois insulter Ali Bongo. Ali Bongo tue les Gabonais. Et vous me dites que je suis impoli, j'insulte Botox, le cul de Botox. Où est mon problème? Donc les gens qui tuent, c'est un je vais dire avoir un langage de respect. Un langage éloquent. J'ai un langage poubellier. Tu fais du mal aux Gabonais, j'ai un langage poubellier à ton égard. Je dis bien, tous les gens qu'Ali Bongo a laissés se retrouvent au CTRI. Après, qu'on va venir dire, c'est le CTRI PDG. Oh non, non, vous êtes contre la transition. Non, il faut travailler ensemble. Travailler avec qui? Travailler avec qui? Travailler avec qui? Travailler avec qui? Et ouais, il y a un chien là qui m'a envoyé en Somalie. Viens, petit bâtard. Viens, petit bâtard. Oh, putain, je n'ai pas... Oh, voilà. Voilà, viens. Tayam. Viens. Essaye un peu de commenter là. J'ai même pas eu à oublier ton nom de merde. Je vais voir un peu si la réception, l'accusé de réception en Somalie. Donc, c'est un peu ça. Donc, la famille, vous n'êtes pas des enfants. Aucune dictature ne va se passer là. Aucune dictature. Parce que le moment où on va sentir la dictature, on va sortir. Au moment où on va sentir la dictature, on sort. Si la dictature est au programme, c'est même... Enlevez le programme. Dans le programme. Si dans le programme, là, vous avez mis la dictature dedans, enlevez ça dans le programme. Que le tout, là, on a déjà confiance, on a fait tomber Ali Bongo. Aucun... Regardez, hein, Ali Bongo était la tour de Babel. Tout ce que vous faites là, on appelle ça le château des sables. Ali Bongo était la tour de Babel. On a fait tomber la tour de Babel. Ce que vous faites là, c'est le château des sables. C'est le château des sables. Donc, doucement avec ce que vous voulez faire là. Une fois qu'on va sentir que vous voulez activer le bouton de la dictature. En tout cas, hein, moi en premier, j'ai enlevé ma légion, mes 300. Là-bas, le Congo, mes 300. Léonidas de mon état. Vous blaguez. Quand Léonidas, ça veut dire Xerxès. Quand Xerxès avait demandé à Léonidas, mets-toi à genoux. Léonidas a dit, j'ai une crampe. Je ne peux pas me mettre à genoux. Je ne me mets pas à genoux devant un homme. Jamais, à part Dieu. Aucun homme, je ne me mets pas à genoux. Aïe, aïe, aïe. J'ai la crampe. Je ne peux pas me mettre à genoux. Donc, les 300, on est toujours là. Nous sommes là, les Spartiates. On attend. On est en mode regroupé, on attend. Et quand on va... on n'a plus rien à prouver dans ça. Hein. Quand on va décider, on va... Je dis, même tes gens là, ils vont sentir que c'est le rafale que... On va les balayer là. Ils vont aller se balader. Regardez, oh, j'ai même trop le goût du live, je dois même manger. Vous voyez comment vous faites quelque chose comme ça là, je vais même pas manger. Oh putain, il me reste 40 minutes. Je vois les choses comme ça. Moi, je vais partir parce que là, je dois manger. Donc, je dois manger. Donc, ouais. On va gérer ça au calme. Et puis, on va faire nos choses. On reste tranquille. Ceux qui te font croire qu'ils peuvent descendre en route te mentent. On se connaît ici. Regarde, Reine. Bon, je vais pas t'envoyer en Somalie, Reine fille. Je vais te répondre en te disant. C'est ceux qui ne sont pas là en rue là. Qui sont pas allés à la rue là. C'est ceux qui ne sont pas descendus sur le terrain là. Qui ont mis la pression au CTRI pour aller faire le taf là. Tu comprends? C'est ceux que tu négliges là, en disant, ils sont pas allés sur le terrain. Parce que on a fait un bruit qui a distrait Sylvia Bongo. Sylvia Bongo était concentrée sur nous. Et Oligui a profité à faire ça. Donc, on n'a pas besoin d'aller sur le terrain. On connaît déjà la technique. On a utilisé la technique des 9 yang. Donc, même lui là, s'il s'embrouille, on peut faire un tapage que même un niais comme lui bat l'armée là-bas. Donc, il faut qu'il fasse très attention. On n'a pas besoin, vous savez, hein, quand le premier coup d'État a été fait, il faut savoir que ça ouvre les portes à d'autres militaires. Hein. D'autres militaires peuvent se dire, ah ok, donc voilà pourquoi il faut faire très attention. Parce qu'on est déjà rentré dans la phase où certains militaires peuvent se lever et dire que nous, on prend aussi le pays. Certains militaires, l'univers change. L'univers changeant, les gars. C'est que si vous faites pas attention là, il suffit que le peuple, parce que la partie qui te sauve, ou qui vous sauve, c'est parce que le peuple est avec vous. Mais une fois que, continuez à faire ce que vous faites là, quand vous prenez pour les dieux, continuez. Le peuple va changer les camps.
On n'aura même pas besoin de descendre dans la rue. Il y aura un autre niais. Et il faut libérer aussi Kelly Ondor. Je termine par là, je vais aller manger. Kelly Ondor, je ne sais pas pourquoi il est là-bas, mais Kelly Ondor, c'est un héros national. Kelly Ondor, c'est un héros national. Je ne sais pas, peut-être aussi vous avez peur de Kelly Ondor. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Là, je mets les hypothèses. Mais que le corps chef a eu appelé. Peut-être Kelly Ondor, vous sentez que ce petit là sort là. Vous voyez, Kelly Ondor, il doit avoir une vitesse. Là, non, il faut nous libérer Kelly Ondor. Bah, quand je ne vois pas, on libère les voleurs, les balacruches, les bassins, on libère les voleurs. Mais Kelly Ondor, il fait quoi là? Il a sa femme qui l'attend. Il veut retrouver sa famille. Il va retrouver. Je suis même sûr même que vous pouvez même libérer peut-être même Bantem avant Kelly Ondor. Je vois ça bizarre. Peut-être que vous pouvez même libérer. Ça, on se pose des questions. Pourquoi Kelly est là-bas? Il est là-bas pourquoi? Kelly devait être la première personne. Que vous devez libérer même. Quand vous avez fait le coup là, le matin, c'est Kelly qui devait sortir. Mais pourquoi Kelly est bloqué là-bas? Ça veut dire que vous avez peur de Kelly, hein? Regarde, justement, le film là, ben, au moins, lui, lors de l'opération Liberté, il y a eu des morts. Donc, il a fait l'opération Liberté, ça a tiré, les gens faisaient des roulades. C'était les vrais, il y avait les vraies balles. Il n'y avait pas les balles en caoutchouc dans son way là. Quand Kelly a fait son way, son opération Liberté, il y avait les vraies balles là-bas. Les gens ont dit, des vraies choses, parce que... Aïe, 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 aïe. C'était pas les way que on est posé comme ça le matin, on attaque les gens. Non. Et paix aussi aux frères qui ont perdu. Eux aussi, c'est des soldats qui sont tombés lors de cette opération. Mais ça, c'était une opération des Rambo. Les choses d'Arnold Schwarzenegger. Les choses d'Arnold Schwarzenegger. Que les gars là, ils sont allés faire là-bas. La vraie tentative. Parce qu'il y avait au moins les balles. C'est pas les choses où on est tranquille là. Viens, on vient tuer Karl, on vient tuer Lionel. Là-bas, c'était le réel. C'était pas les coups d'état, les machins. Hein. C'était le réel que tu sens que ça regardez, 4 ou 5 soldats. Imaginez-vous que les gars là, Kelly Ondor, avaient 100 hommes. Oh, aïe, aïe, aïe. Kelly Ondor avait 100 hommes. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc, il nous a appelé, il nous a demandé de sortir, on n'est pas sorti. Mais le tout là, faites bien les choses là-bas. Parce qu'il y a un autre Kelly qui veut sortir. Et si votre cote de popularité baisse, oh, nous on va partir sur l'autre Kelly là. Moi je vais vous avertir. Parce que la jauge qui fait en sorte qu'on vous respecte, c'est parce que le Gabonais a encore de l'amour. On est encore là. Même moi encore, je suis encore là. Je dis en mode oui et non. Donc, je bosse en mode 50-50. Il y a les Gabonais qui ont mis à 100% sur vous. Il y a les Gabonais qui le croient même plus en vous aussi à 100%. Moi, je suis encore dans le oui et non. Je ne sais pas où me positionner. Soit je deviens oui, soit je deviens non. Parce que c'est entre le oui et le non. Mais si vous faites que chier, oh, je vais devenir non. Et le tout là, ce soit colonel, tel, il est venu sur Tayam. Les Gabonais sont bipolaires. Oh. Je te fais que de répéter ça. Les Gabonais sont bipolaires. Regarde comment ils ont oublié à on dosse à la vitesse grand V. C'est que tu continues à faire là. À chaque fois, je dis bien que le scénario de Robert Gay te guette. Le scénario de Robert Gay te guette. Robert Gay a fait la même chose en Côte d'Ivoire. Populisme. Après, Jean revenu l'abbé. Le scénario à la Robert Gay te guette, man. Donc, c'est là où tu es là. Fais des trucs bien. Mais quand le scénario de Robert Gay va s'abattre sur toi, le peuple bipolo. Je dis bien, le peuple bipolo. Quand le peuple va commencer à te vomir, l'autre ni à côté de toi, il va venir genre bam bam bim. Bim. So, oh. Hey, tu vas faire make noise. Tu vas faire make noise. My wife is my son. Is it the noise? My wife is it the noise? Tu vas faire make noise sur nous. Make noise sur nous. Parce que les Gabonais m'ont dit, il nous a menti, nani. Tu as senti que, tu seras là, si. Demande-nous ça. Ça fait mal, oh. Tu es assis comme ça. Mais moi-même,
On connaît. Je sais que les injures, ils m'ont dit, oui, c'est qui? Fallait faire un coup d'état. C'est quoi? Ils ont oublié les 7 ans de combat. Rien. Gabonais bipolaire. Oh. C'est que toi-même tu l'as posé comme ça, tu as dit, hein? Celui qui m'appelait Moïse, nanani, nanana, tu es maintenant là bloqué. Les Gabonais là te font la décharge. Yeah. Les Gabonais, ils vont te faire la décharge. Donc, si tu ne veux pas la décharge des Gabonais, occupe-toi d'eau. Occupe-toi d'eau. Parce que le peuple là, si tu fais les choses bien, et puis quelqu'un vient s'amuser, les Gabonais vont sortir. Les Gabonais vont sortir. Ils vont directement sortir pour dire, hé, notre président. Ils vont sortir. Mais si tu fais, tu continues, les histoires là, les pédégistes sont autour de toi. Les pédégistes sont autour de toi. Parce que là, parfois tu vas même te définir comme si tu n'étais pas un pédégiste. Tu es un pédégiste aussi de base. Faut pas qu'on se voile la face. Tu es un grand, mais il faut qu'on se dise des vérités. Tu es un pédégiste de base. Donc, ne traite pas les gens de pédégistes. Toi-même, d'abord, tu es pédégiste. Voyons, le sait, tu es pédégiste de base. C'est pas grave, c'est un parti politique. Même dans notre famille, on a des pédégistes. Même quand tu parles, tu fais comme si tu n'as jamais été pédégiste. Tu es pédégiste de base. Tu es né dans le PDG. Tu es pédégiste d'abord. Donc, il ne faut pas souvent venir faire comme si on oubliait l'histoire. Donc, tu es pédégiste. Donc, voilà pourquoi aussi, qu'est-ce que nous dit pas qu'en tant que pédégiste, tu aimes que tes frères pédégistes soient à côté de toi. Mais si un Bongo revient, on fait comment? Bon, lui-même, c'est le cousin éloigné de Bongo. C'est là-bas. Donc, c'est quelque part, il a 15% des Bongo dans le sang. Donc, on est désolé, c'est la vérité. Donc, c'est un Bongo. C'est le cousin. Le cousin éloigné. Donc, le sang Bongo qu'on parle là, il y a quelques, même s'il y a 3%, il y a le sang des Bongo dans lui. Nous, on peut pas modifier l'histoire. On ne peut pas modifier l'histoire. Vous voulez qu'on modifie l'histoire comment? Vous voulez qu'on modifie. Lui-même, il est un pédégiste. Lui-même, il a le sang des Bongos. Qu'on le veuille pas, il a ça. C'est pas méchant. C'est pas l'insulter, il a ça. C'est la réalité. Donc, on n'a pas encore chassé tous les Bongos du pouvoir. On n'a pas changé, on n'a pas chassé les Bongos du pouvoir. On a le cousin éloigné. Mais la seule différence, c'est qu'il ne porte pas le nom Bongo. Là, oui. Donc, dites aux gens que, ouais, on appelle ça comment? On n'a plus le nom Bongo au pouvoir. Mais on a le sang Bongo encore au pouvoir. Même si tu as 3%, c'est le sang Bongo. Donc, on va dire aux gens, par exemple, on n'a plus le nom. Donc, ça fait, quand tu entends Olingingema, tu n'entends pas Olingingema Bongo. Imbécile, chien. Quelqu'un que j'ai mis le maillot de Barça là. Le con. Tu as le maillot de Barça, tu as le maillot de Barça quelque part. Faut éviter de m'écrire des conneries comme ça, là, comme sur live. Hein. Faut éviter de m'écrire des conneries comme ça, sur live. Écris encore ton nom en Somalie, ton cul. C'est quoi cette bêtise là? Tu n'as pas les du pays, tu as dit j'ai mis le maillot du Barça en bas. Tu es malade. Après quand je pète les blancs, je dis c'est chaud pour des petits chiens comme ça qui m'énervent. Allez, je fous le camp.